Les enfants, je vous ai suivis tout à l'heure. Vous avez participé à ce conte de Noël, l'histoire de ces petites lumières. J'ai été touché par leur tristesse. Elles étaient tristes de ne servir à rien, d'être inutiles, de ne briller pour personne. Elles étaient tristes. Et c'est vrai que une nuit noire, sans lumière, c'est pas possible à vivre. Je me souviens, j'avais votre âge, un peu plus grand. J'étais en colonie de vacances. Et voilà que les moniteurs, une nuit, nous emmènent dans la forêt toute proche et nous laissent là, en pleine nuit, tout seuls, nous abandonnant pour un long temps. Je me rappelle ma frayeur. Je ne savais plus où me diriger, désorienté. Les autres, je ne les reconnaissais plus. Ils devenaient des ombres menaçantes. Dans la nuit noire, on est perdu. Est-ce que vous avez remarqué que nous fêtons toujours Noël la nuit? La nuit. Peut-être pour nous faire prendre conscience de nos peurs et de nos frayeurs qui peut-être nous traversent en ce moment, des peurs pour nous, pour nos familles, pour des proches, pour notre travail, pour notre monde. Mais nous fêtons Noël la nuit pour faire creuser en nous une soif, une envie de lumière. Et justement, le conte continue et j'ai vu cette chose étonnante. La petite lumière de l'espérance qui avait résisté, qui ne s'était pas éteinte, elle, qui ne s'était pas laissée mourir. Et elle a eu cette force de se diriger vers chacune, la paix, l'amour, la foi, proposer cette lumière. Voulez-vous l'accueillir? Et les trois lumières, une à une, se sont réveillées. Là s'arrête le conte. Parce que cette lumière de l'espérance, ce n'est pas un conte, c'est la réalité. Ce n'est pas un conte, c'est la vérité. Cette petite lumière, c'est quelqu'un. C'est pas une bougie, c'est quelqu'un. Une personne, un enfant qui porte un nom, Jésus. Est-ce que vous savez certainement la signification de Noël? Noël. Elle, en hébreu, ça signifie Dieu. Dieu. Noël, la naissance de Dieu. Quoi? Dieu dans ce petit bébé? Mais c'est une histoire incroyable à dormir debout. Ce petit enfant, ce Dieu qui a lancé le monde, les galaxies, notre planète, aurait utilisé toute sa puissance. Pourquoi? Pour devenir un homme, un petit bébé.
un petit bébé. Et il n'y a pas de place pour lui. Ça n'a pas l'air de le déranger. Il n'y a pas de berceau. Une mangeoire fera l'affaire. Il n'y a pas de toit. Peu importe. Le voilà qui se trouve avec des voisins inconnus, improbables, des bergers, dont l'Évangile nous dit deux choses. Ces bergers, ils gardent les troupeaux et ils vivent dehors. Des gens qui vivent dehors aujourd'hui, ça nous dit quelque chose. Des gens qui vivent dehors. Et Dieu, il a l'air presque heureux de devenir leur voisin. Quel Dieu! Et quelle a été la réaction des bergers? Les bergers se sont approchés. Ils sont devenus proches. Ils n'avaient rien à lui offrir, rien. Ils ont fait le cadeau de leur simple présence. Pas vite fait en passant. Non, ils sont restés, ils ont été avec. Comme le Dieu de Bethléem avec nous. Pour moi, le message et le cœur de Noël ce soir, c'est ça. Le cœur de Noël, s'approcher, se rendre proche. Pas pour une minute, mais pour être avec. Et alors, si tu fais ça, tu vas voir, je te promets, une lumière en toi, comme une petite lumière d'espérance, et qui peut se communiquer. C'est une promesse. Est-ce que c'est vrai? Essaye. Essayons. Essayez. Le bonheur de marcher ensemble nous a suivis pendant tout cet Avent. Ce bonheur de marcher ensemble, tu peux commencer à l'éprouver quand tu t'approches, quand tu te rends proche. Pas un moment pour être avec. Alors peut naître en toi peut-être la lumière de l'espérance de Noël.